bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais vous dire combien j'étais heureuse donc, de représenter le ministère de l'Agriculture en charge des forêts à ce colloque. Moi, je m'inscris justement dans le long terme de cette aventure qu'est René-Coffort, puisque, comme l'a dit Albert, on a ici dans la salle ceux qui ont porté sur les fonds baptismaux ce projet, et donc je les salue ici. Moi, je m'inscris dans ce temps long de cette aventure René-Coffort. J'ai pris la responsabilité de ce bureau il y a 2 ans. Et donc, quand je suis arrivée, bon, vous savez, comme moi, enfin, on a beaucoup de sujets à traiter, et j'avais entendu parler de ce réseau René-Coffort, et en particularité, comme le disait Albert aussi, côté ministère, effectivement, il y a toujours la problématique du financement de ces réseaux à long terme, qui, en matière forestière, est un enjeu important. Et donc, on se retrouve chaque année pour discuter des financements de tel ou tel projet. Et on se disait, mais le réseau René-Coffort, mais ça fait combien de temps qu'on le finance, etc. Et oui, ça fait depuis 1992 qu'on finance ce réseau. Et donc, il faut bien prendre en compte que l'enjeu de ce suivi, c'est le suivi à long terme. Encore faut-il... il y a un adage qui dit oui, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors pour avoir des financements des ministères, hein, ça c'est pas du tout bon. Donc il faut savoir faire parler de soi. Et dans le court terme, il y a eu. Alors vous savez que le réseau René-Coffort est un élément indispensable comme source de données pour ce qu'on a. Le rapport des indicateurs de gestion durable. Donc, tous les 5 ans, le réseau René-Coffort fournit les données pour certains indicateurs. Donc, ça, c'est quelque chose, effectivement, aussi sur le long terme, puisque le rapport des indicateurs de gestion durable a aussi s'inscrit dans le long terme. Et de façon plus anecdotique, en fait, c'était fin 2016, le ministre de l'époque, Stéphane Le Foll, qui avait lancé une réflexion sur les sols agricoles, vous savez, avec l'initiative 4 pour 1000, mais dit, mais les sols forestiers, moi je veux avoir vraiment une note synthétique, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les sols forestiers, comment ils vont, etc. Et on a vite fait le tour, et on s'est retourné vers qui? On s'est retourné vers l'ONF et le réseau René-Coffort. Et effectivement, ça a été le seul qui a pu nous fournir cette note synthétique sur l'état des sols. C'était la premier exemple. Et le deuxième exemple, c'était récemment, on a fait aussi, on a demandé à l'INRA une grosse étude sur les leviers de la filière forêt-bois en matière d'atténuation climatique. Et en fait, le constat de l'INRA, c'était pour avoir des données et de suivi temporel sur le carbone dans les sols, le seul réseau qui existe, c'est René-Coffort. Donc effectivement, beaucoup d'atouts pour ce réseau René-Coffort. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut ne pas être vigilant et n'être pas capable chaque année de pouvoir mettre en avant les enjeux auxquels ce réseau est capable d'apporter des réponses, parce qu'en matière de financement, même si on a vraiment conscience que dans le cadre d'un réseau d'observation environnementale, le long terme est un élément indispensable à prendre en compte, n'empêche qu'il faut pouvoir revenir vers les bailleurs de fonds pour expliquer l'originalité et l'enjeu en termes de politique publique qui sont couverts par le projet en question. Et donc, moi, ce que je voulais vous dire dans le cas de cette ouverture de colloque, c'est que nous avons évidemment de grandes attentes par rapport à ce colloque. En particulier, nous, les questions sur lesquelles on voudrait avoir des réponses, c'est nous avons des enjeux de politique publique, et donc le réseau René-Coffort, quelle est sa place, quelle est l'aide qu'il peut nous apporter pour répondre à ces enjeux de politique publique.
Un des points aussi sur lesquels il faut être vigilant, c'est qu'il faut être vigilant par rapport à la bonne utilisation de l'argent public. Donc, je sais qu'il y aura une session qui se penchera là-dessus. C'est attention, comment s'articule ce réseau avec les autres réseaux existants. Il ne faut pas absolument éviter les redondances. Et effectivement, on y est de plus en plus sensible. Donc, pour défendre le réseau René Caufort, il faut pouvoir répondre aussi à cette question. Est-ce que le réseau s'inscrit bien en articulation et en réponse avec les autres réseaux existants? Par rapport à la question aussi qui est importante, donc ce réseau René Caufort, comme je vous dis, il répond déjà quand même au niveau national à des questions posées par les politiques. Il ne vit que par l'implication des établissements de recherche qui sont là pour valoriser les données qui sont fournies par René Caufort. Là, c'est aussi un maillon incontournable et indispensable. Alors, je sais que dans l'audit qui avait été conduit, je crois, en 2013, c'est ça, c'était un des points faibles qui avait été un petit peu identifié. On a vraiment besoin des instituts de recherche pour valoriser ces données. Et plus ces données seront valorisées, plus il sera facile pour nous d'expliquer, je veux dire, la valeur de ce réseau René Caufort. Et enfin, la dernière question pour nous, donc bailleurs de fonds, c'est aussi, in fine, quelles sont les retombées pour les gestionnaires forestiers. Ça, c'est une question qui est quand même ardue et voilà, un peu difficile peut-être, mais c'est vraiment au niveau des niveaux national, politique publique, au niveau recherche, valorisation, et enfin au niveau retombées pour la gestion, enfin plus terre à terre, la gestion de nos forêts. Qu'est-ce qu'on peut tirer du réseau René Caufort? Jusqu'à présent, il a parfaitement répondu voilà, à ces 3 niveaux d'enjeux. Et donc, moi, ce que j'attends, donc, comme je disais, de ce colloque, c'est qu'on puisse apporter peut-être des nouveaux questionnements. Et en face de ces nouveaux questionnements, que le réseau René Caufort ait toute sa place. Et donc, je vous souhaite un très bon colloque, puisque moi, je devrais vous quitter ce soir.